Bonjour mes petites étoiles, bienvenue pour cette guidance du 16 novembre 2023 en cette journée placée sous le signe de la réflexion avec la numérologie en 7. Je vais vous partager à tous, y compris aux petites étoiles qui arrivent et aux belles âmes qui arrivent sur cette guidance aujourd'hui, qui ont été guidées jusqu'à moi, je vais vous partager deux choses. Dans un premier temps, je vais vous partager la carte d'orientation qui est la carte de l'esthétisme aujourd'hui et qui nous dit que la vie est pleine de beauté, qu'il faut la remarquer, qu'il faut remarquer notamment le bourdon, le petit enfant et les visages souriants. De toujours regarder ce qui est positif en fait dans notre environnement, de voir ce qui est positif et ce qui est beau aussi en nous-mêmes parce qu'on a tendance à l'oublier. On nous invite aussi à sentir l'odeur de la pluie et de sentir le vent. Alors aujourd'hui, en tout cas dans ma région, ça va pas être très compliqué puisqu'on est servi. Et puis de vivre pleinement à notre plein potentiel et de persévérer dans nos rêves. C'est une citation d'Ashley Smith et je la trouve très à propos. J'en profite également pour vous parler aujourd'hui d'un message que j'ai reçu et qui est sous le signe de l'intrusion. J'ai reçu 3 messages identiques sur le Messenger du choix du papillon. Alors, je suis toujours ravie de recevoir des messages, donc je les lis et je vois comment je peux vous répondre. Cette personne que je ne connais absolument pas me dit avoir téléchargé mes vidéos, les avoir trouvées géniales, donc je suis très contente. Et me dit que, en revanche, mes vidéos rencontrent peu de vues et que j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour mettre ces vidéos sur YouTube. Alors pour moi, il n'y a pas d'effort à faire pour publier les vidéos que je vous fais régulièrement. Parce que pour moi, c'est un plaisir de communiquer les messages que je peux recevoir au travers de mes oracles. Et il me dit en fin de message, vous rencontrez peu de vues, vous avez peu d'abonnés. Je vous propose 2 solutions. Soit de me répondre pour en connaître la raison, soit de fermer votre chaîne parce que vous n'avez pas 1000 abonnés, vous ne monétisez, oh, je vais y arriver, rien. Donc voilà, c'est pas forcément utile que votre chaîne soit sur YouTube. Alors je remercie cette personne de me donner son avis. Mais je ne recherche rien en fait en publiant les vidéos sur cette chaîne. Tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir vous apporter des éléments de réponse sur votre chemin, que ça résonne pour certains d'entre vous, que vous ayez envie ou que ça vous fasse plaisir de vous abonner en cliquant à la fin des vidéos, que vous me laissiez des commentaires. Voilà, moi ce que je recherche, c'est avant tout de pouvoir vous accompagner. Le reste, évidemment, ça fait plaisir d'avoir des vues, ça fait plaisir d'avoir des likes, des commentaires, d'avoir des petites étoiles qui s'ajoutent sur cette chaîne, comme ça a été le cas récemment. Mais c'est pas ce que je recherche. Donc si vous avez envie de laisser un commentaire, de vous abonner ici ou sur les réseaux, je suis heureuse, je suis ravie. Mais ce qui me mettra le plus en joie, c'est de voir que ma mission de vie en fait s'incarne pleinement et que je continue d'être un guide ici et maintenant. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce long préambule avant justement la guidance d'aujourd'hui. Donc cette intrusion me fait réfléchir aussi, bien évidemment, mais voilà, moi je continue d'avancer comme je pense être le mieux pour moi, pour vous. Et puis si ça déplaît à certains ou si certains estiment que c'est pas la peine, eh bien ils ne sont pas dans l'obligation de suivre ma chaîne. Voilà, donc je clôture et je tire un message de l'oracle des messages de ton corps. Donc je vous le montre et puis vous avez vu, j'ai baissé un petit peu ma caméra de manière à ce que vous voyez mieux les cartes sur le tapis de guidance. Donc aujourd'hui, au cœur de cette journée, c'est la motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Donc si vous êtes oppressé comme on avait pu le voir mardi, eh bien il y a encore quelque chose à libérer ici. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer, te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc aller de l'avant sur un projet, sur une situation, débloquer quelque chose.
Lors du brassage de mes oracles, avant de me connecter, il y a eu pas mal de cartes, notamment sur la famille et la sororité. Donc se connecter à votre famille d'âme ou votre famille de sang, votre famille de cœur aussi. Vous connecter aussi avec vos amis ou en tout cas avec des personnes qui vibrent comme vous. C'est très important de créer un égrégore bienveillant, un égrégore de solidarité comme l'est le choix du papillon, parce que ça vous permet d'avancer. Donc les conseils de cette personne-là, ou en tout cas ses propositions, je ne vais pas les suivre. Moi, je continue de faire vivre le choix du papillon avec vous, quotidiennement ou un petit peu moins quotidiennement. Ça dépend quand je me connecte et quand vous vous connectez aussi. Alors là, on a 2 cartes qui se font écho avec l'oracle des messages de ton âme et de ton corps, puisque là, on vous parle de se lancer. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, de mettre les peurs, les appréhensions de côté, de sauter, de se lancer, de laisser le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. Vous êtes à l'orée du bois, là, vous êtes vraiment au carrefour de votre vie. Vous allez pouvoir décider de ce que vous allez faire par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc là, je laisse ces 2 cartes résonner pour vous. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs quel va être le message complet pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre demain à partir de 20h30. Si je ne m'abuse, j'ai mis 20h30 pour une guidance intuitive. Vous pouvez également me retrouver au marché de Noël de Scorbé-Clairvaux. Si vous êtes dans la région, il y aura plein de belles âmes avec moi qui viennent faire ce marché de Noël avec l'association Belle et Zen dont je fais partie. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Il y a plein de choses super. La présidente de l'association a fait un travail fabuleux. Elle n'a pas ménagé sa peine. Et donc nous espérons des personnes nombreuses. Vous pouvez également me retrouver sur WhatsApp. Il y a un petit groupe pour avoir les dernières infos ou tout simplement discuter entre petites étoiles. Alors, regardons ce matin, qu'avons-nous? Le retard de la naissance. Alors, il y a pour les uns et les autres, malgré ce renouveau qui va arriver, cette envie de se lancer dans un projet, il y a des petits obstacles. Alors, les obstacles, ça peut être tout simplement vos peurs, vos appréhensions, comme on en parle ici. Pour d'autres, ça va être des obstacles financiers, des obstacles d'opportunité. Pour le moment, ça ne vient pas à la vitesse que vous voudriez, tout simplement parce qu'il faut apprendre avant de pouvoir se lancer. Il faut bien étudier le projet, la situation, avant de prendre une décision. Donc, il y a du retard dans la situation actuelle. Ça n'avance pas aussi vite que prévu, ça avance peut-être lentement, mais c'est nécessaire et c'est tout à fait juste. Donc, je vous invite aujourd'hui, si les choses n'avancent pas à la vitesse que vous le souhaitez, essayez de regarder autour de vous quelles en sont les raisons. D'accord? Là, on a de la culpabilité de ce côté-là, le 6 faisant écho à ce 6 ici. Et là, nous avons le voyage. Il y a beaucoup de 6. Hein. Beaucoup de 6, beaucoup d'affectifs ici. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Vous êtes retenu par un lien invisible pour avancer vers cette situation. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous laisse au sol. Pourtant, vous avez envie de partir, de changer, soit de vie personnelle, soit de vie professionnelle. Moi, je le ressens beaucoup plus au niveau du travail, cette envie de partir. Mais on ne part pas, on se sent coupable. Alors, par qui ou par quoi êtes-vous attaché? Pour quelles raisons n'allez-vous pas justement vers cette naissance, vers ce beau projet? Pour quelles raisons cette situation ne se débloque-t-elle pas? Qu'est-ce qui vous retient? Alors, ça peut être l'éducation aussi, ça peut être vos croyances limitantes ou alors tout simplement, effectivement, le financier parce que, voilà, si je change par exemple de travail, est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que je vais gagner
autant d'argent, comment ça va se passer peut-être pour ma famille. C'est pour ça que vous ne partez peut-être pas, vous ne voulez pas mettre votre famille dans l'embarras. Et en attendant, c'est vous qui êtes un petit peu plombé là. Avec les cartes, c'est ce que je ressens. Vous êtes plombé, vous êtes... c'est même pas ancré au sol, là. Vous avez les 2 pieds dans la terre, mais concrètement, les 2 pieds dans le béton et ça n'avance pas. Parce que la culpabilité est là. On vous a appris, quand vous avez un travail, à le garder, à ne pas voler de votre propre zèle, à ne pas faire de vagues, etc. Donc, c'est compliqué pour vous de vous lancer. Et pourtant, vous savez que là, ça fait plusieurs semaines que vous vous sentez poussé à partir, à changer, à faire autre chose. Et que plus vous restez, moins vous vous épanouissez. D'accord ? On regarde la carte centrale, le compromis. Conciliation, négociation. Alors en termes professionnels, ça amène tout simplement des discussions. Ça peut être avec votre partenaire ou avec votre patron, des discussions pour voir comment vous pouvez partir sans partir. Dans un premier temps, peut-être partir un temps partiel pour voir comment se passerait le reste du chemin. Partir pour un temps de formation. En tout cas, il y a quelque chose à négocier et négocier aussi peut-être avec vous-même. C'est-à-dire que, ok, vous rassurez la part de vous qui a besoin d'être dans sa zone de confort, mais vous avez aussi besoin de vous épanouir. Donc à un moment donné, il y a votre part d'authentique qui vous dit non, mais c'est bon, moi j'ai trop attendu, je peux plus, je me sens prisonnière, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te lances, il faut qu'on y aille. On va recouvrir avec l'oracle d'Élise pour en savoir un petit peu plus sur cette situation que je ressens très fortement professionnelle. Hein. Mais pour certains, elle va peut-être, vous voyez, la carte de la sexualité, ça vous dit que au niveau de votre corps, vous ressentez très bien qu'il y a quelque chose qui se met en place et quelque chose qui vous retient. Donc là, vous avez vraiment besoin de laisser parler l'autre partie de vous qui cherche à s'exprimer depuis, comme je vous le disais, plusieurs semaines, qui a envie de se lancer, qui est motivé pour partir, pour faire autre chose, pour que ça résonne autrement. Alors, la fidélité sur le retard. Là, on a des personnes qui ont tendance à la procrastination, notamment. Hein. La fidélité, vous êtes fidèle à vos valeurs, mais à côté de ça, on repousse. Vous vous dites, bon, bah tant pis, c'est pas grave, ça va bien aller. Vous faites taire, en fait, la partie, la partie qui voudrait partir, justement, et qui voudrait partir vers cette notion de plaisir, quelque chose qui résonne davantage avec votre moi intérieur. Vous vous muselez. Alors, vous vous muselez pour aller vers ce renouveau. Vous voyez, on y est encore là. Il y a un voyage pourtant magnifique à faire pour pouvoir avancer vers cette naissance. Mais voilà, vous voyez, la culpabilité, la peur sont là. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est le financier? Est-ce que vous avez peur de ne pas être soutenu dans ce que vous allez faire? La naissance revient sur le compromis. Donc il y a bien une situation qui cherche à s'épanouir, qui se développe de toute façon, ou une envie, un désir qui se développe de plus en plus avec la carte de la sexualité. C'est ça aussi, on est sur le chakra sacré, donc le désir, la créativité. On a envie de faire quelque chose, mais on se bloque nous-mêmes. Hein. Il n'y a pas que l'extérieur qui peut nous bloquer, il y a nous-mêmes qui nous bloquons. Donc qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui? On va prendre une dernière carte ici avec l'oracle des murmures pour avoir une petite carte synthétique et d'encouragement. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous encourage aujourd'hui? Ah, regardez, la renaissance. Il y a vraiment cette notion de renaissance, c'est pas anodin. Hein. Là, c'est vraiment, vous avez eu le déclic. Vous avez eu le déclic, j'en reprends une autre parce que je veux avoir un... Ouais. Vous avez eu le déclic. Vous avez eu un temps de pause, ou actuellement vous êtes en temps de pause, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine
comment dire, remise en question. Vous avez très 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 envie de partir, de changer, de développer quelque chose, d'avancer. Mais mes guides m'envoient l'image de voilà, quelqu'un qui a un lien autour de la taille et qui est retenu comme ça. Vous voyez, à chaque fois que vous faites un pas, tac, on tire l'élastique pour vous ramener en arrière. Il y a toujours, entre guillemets, une excuse, un prétexte pour dire « Ah non, finalement, je ne le fais pas ». Et pourtant, la motivation est là, l'envie de se lancer est là, mais la culpabilité est là. Et elle est très forte. La culpabilité, la peur sont là et elles sont bien, bien ancrées. Donc, je vous invite aujourd'hui, mes petites étoiles, à être créatifs. Vous avez 2 exercices que vous pouvez faire. Vous avez le carnet dans lequel vous allez écrire, réfléchir, poser vos idées en vrac et vous y verrez plus clair ensuite. Ça sera déjà plus dans votre esprit, en tout cas pour un temps donné. Ou alors vous avez l'exercice du tableau de visualisation. Votre projet c'est quoi? Vous le mettez au centre et après vous mettez des images, des mots-clés et vous regardez ce tableau de visualisation et vous voyez comment vous pouvez en fait partir de ce projet-là et comment vous allez pouvoir justement faire partir ces obstacles. Un projet se prépare en amont, il ne se fait pas du jour au lendemain, il faut accepter que voilà, ça avance doucement, c'est comme un enfant, il lui faut 9 mois pour grandir, donc dites-vous qu'il vous faudra peut-être aussi 9 mois pour grandir et voir votre projet s'ancrer dans la matière. Je vous souhaite de toute façon, peu importe le temps que ça prenne, que votre projet, la situation actuelle se débloque de toute façon. Je vous retrouve rapidement sur cette chaîne pour une prochaine guidance et puis je vous retrouve sur Facebook donc demain soir à partir de 20h30 pour une guidance intuitive. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite la réussite et surtout, surtout n'oubliez pas, je vous souhaite de regarder la beauté qui se trouve autour de vous dans votre environnement parce que le déclic est là et je suis sûre qu'autour de vous, il y a plein de signes qui vous indiquent que vous n'êtes pas seul pour concrétiser votre projet ou pour débloquer cette situation. Je vous embrasse, je vous retrouve, j'espère, un petit peu plus nombreux chaque jour, mes petites étoiles et les belles âmes sur le choix du papillon.